Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Bienvenue dans votre tirage sur les éléments naturels, le fait d'écouter la sagesse des éléments naturels. Je trouve ça bien de faire ce tirage dans cette période-là parce que ça y est, les beaux jours vont vraiment revenir dans pas longtemps, hein, même si pour l'instant on a encore un petit peu du froid. Et c'est peut-être le moment de changer les énergies, de faire ce ménage de printemps en fait, de faire cette petite mise au point. On va bien évidemment poser une question, regarder quelque chose avec chacun des éléments. Mais pour faire vos choix, je vais vous proposer de choisir par rapport à un élément. Alors, je vais m'expliquer. Vous pouvez faire le choix par rapport au jeu, s'il vous plaît ou si il vous plaît pas. Vous pouvez aussi faire le choix par rapport à l'élément de votre signe, pourquoi pas. Et vous pouvez aussi faire le choix par rapport à votre envie du moment. Alors, si vous avez plutôt envie et besoin de changement au niveau émotionnel, de cocooning, de choses douces, de prendre soin de vous, peut-être, on va alors aller vers le deck pour l'élément eau, le groupe de l'eau, avec le Kawaii Tarot. Voilà, quelque chose de très doux, de très apaisant. Hop, si votre envie, votre besoin, c'est de voyage, ça m'énerve. Et petit coquillage, là. Si votre envie, c'est plutôt de bouger, de voyager, de changer d'air un peu, hein, une énergie de mat, de fou, de renouveau, que des choses nouvelles arrivent dans votre vie, on va aller plutôt vers l'élément air avec le symbolique Soul Tarot, qui est comme ceci. Voilà. Si votre envie, votre besoin du moment, c'est plutôt de réels changements, mais par rapport aux énergies, c'est-à-dire les énergies dans votre maison vous plaisent plus, les énergies dans votre boulot vous vont plus, vous avez l'impression d'être enfermé, d'être étouffé, vous pouvez pas vous exprimer dans toutes les qualités ou la créativité que vous avez, parce que la créativité c'est pas que l'art, hein. On peut être quelqu'un de très doué pour je sais pas, classer les informations à son boulot, et c'est une forme de créativité, voilà. Donc voilà, si vous avez l'impression que c'est plus vos compétences qui ont besoin d'être déployées, d'être utilisées, peut-être mieux dirigées, on va aller vers le feu. J'ai choisi un caillou de mica blanc, parce que le feu, quand il a fini de vraiment entièrement brûler quelque chose, c'est blanc la cendre. Et on est avec le Shadowland Tarot. Je trouve qu'il y a une énergie très feu. Vraiment, avec ce petit grain de folie, ce côté hyper artiste, un peu enfin, très original. Je trouve qu'on est bien dans l'énergie du feu. Oh là 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 là. Ça fait un moment que j'ai pas bossé avec lui, j'ai l'impression qu'il est pas content. Voilà, mon petit cœur. Ouais, je vais te laisser là-dessus. Donc ça, c'est l'énergie du feu. Si vous avez besoin d'ancrage, si vous avez besoin de vous sentir mieux dans votre peau, dans votre corps, si vous avez besoin de cultiver le beau d'une façon ou d'une autre dans votre vie, que c'est vraiment une aspiration en ce moment, j'ai envie de cultiver du beau, on va aller vers la terre avec une malachite et le Bonsekitur Tarot, qui est pas du tout dans le même sens, avec l'impératrice. Hop là. Oh là là. Faut vraiment que je le remette bien. Regardez. Eros. Le jardin. Le 2 de bâton. Chevalier de pentacle. Voilà. C'est peut-être l'énergie qui vous appelle, qui vous fera du bien. Voilà les amis, faites vos choix, donc soit suivant votre coup de cœur pour le deck, soit suivant l'énergie dont vous avez besoin.
soit selon votre signe astro, hein, peut-être, pourquoi pas. Et on est parti pour regarder une aide des éléments terre. C'est pas forcément que des trucs négatifs, nanana, c'est aussi des petites infos qui peuvent vous aider à débloquer les choses. On est parti. Allez, le groupe de l'eau en premier. Vous avez choisi ce deck. Bien sûr, je vais l'accompagner d'autres cartes. Je vous montrerai au fur et à mesure. Alors, la première, l'énergie de la terre. Hop. Je vais pousser ça, hein, parce que ça va plus me gêner qu'autre chose. On va le laisser là. Voilà. Ça serait bien de voir l'air, de voir l'esprit. Hop. Allez, la une. Ensuite, on a l'eau. Ensuite, on a le feu. Et en dernier, on a l'air. Je vais les accompagner à chaque fois d'autres cartes. Déjà parce que c'est plus joli. Voilà. Et je vais tirer la carte conseil du milieu. Je vous préviens, c'est un oracle. Je pense que c'est le moins gentil de toute ma carto, mais c'est toujours utile d'avoir des messages qui font vraiment avancer. Hein. Oh, mais il y en a deux. Bon, bah. Alors, le premier message, la Terre. Quelle force de la Terre vous pouvez ancrer dans votre vie pour plus de stabilité? Ok? Comment travailler pour un peu plus de stabilité? Quelque chose que vous avez, qui est une force, qui est une ressource, mais que vous pourriez ancrer un peu plus dans la réalité. Le 7 de coupe et le chakra du troisième œil. Ah, c'est hyper intéressant ça. Parce que le 7 de coupe, c'est la carte des choix. C'est la carte de l'hésitation, mais c'est la carte aussi de la spéculation. C'est-à-dire quand on spécule sur l'univers, qu'on est en train de faire des probabilités, de se dire, si je fais tel choix, ça va donner quoi dans ma vie? Si je fais tel autre choix, ça va donner quoi probablement dans ma vie? Et donc on choisit, on fait ses choix en fonction de ça. La plupart. Il y en a certains, c'est un peu sur un coup de tête, et puis un autre, c'est à l'émotion. C'est un petit peu à l'émotion, le 7 de coupe, hein, on va pas se mentir, mais il y a quand même ce côté réflexif, ce côté où entre un avenir possible suivant tel choix, et vous faites un ping-pong pour savoir comment vous le vivriez, si c'était vraiment ça que vous auriez envie de vivre et tout. Et en fait, le chakra du troisième œil est en train de nous dire que vous avez la capacité d'avoir une vision très claire par rapport à ça. Sauf que peut-être, vu que là, on est dans l'ancrer un peu plus dans la terre, dans la stabilité et tout, peut-être que vous ne faites pas assez confiance là-dessus. Peut-être que vous ne faites pas assez confiance à votre justesse de perception de ce que ça pourrait donner et votre justesse de regard sur vous aussi. Je pense que vous ne faites pas assez confiance sur ce qui vous correspond et que vous voyez qui vous correspond. Peut-être que des fois, vous allez explorer un peu 10 000 trucs avant de revenir à la chose où déjà à la base, vous étiez allé vers ça. Et vous éparpillez par peur de ne pas avoir raison. Et ça vous ancrerait peut-être plus, vous seriez peut-être plus stable émotionnellement. Et puis peut-être aussi financièrement et tout, hein, parce que peut-être qu'il y a des choix où vous hésitez, et puis c'est des dépenses inutiles. Ça vous ancrerait un peu plus. L'eau, quelles émotions pouvez-vous libérer pour vous sentir en harmonie avec vous-même? Ok. Là, on va parler de libération. Le 10 de coupe. Et soyez-vous. C'est marrant, on est encore dans l'eau avec le poisson, là. Pour moi, il y a cette idée de on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Le 10 de coupe, il y a ce côté... ça part un peu dans tous les sens parce qu'on essaye de faire rustine sur les besoins des autres. Et en fait, on a l'impression du coup de jamais être suffisant, de jamais être assez bien. Alors que la réalité, c'est que c'est pas vraiment vous que vous mettez en lien et en contact avec les autres. C'est pas vraiment avec vous qui vous êtes vraiment
que vous relationnez avec les autres, c'est avec ce que vous percevez de leurs besoins, qui est certainement très vrai parce que vous avez une très bonne intuition, une très bonne perception. Seulement, il y en a peut-être certains qui sont frustrés en face parce qu'ils sentent bien que ils savent vraiment, jamais vraiment, enfin ils sont jamais vraiment en connexion avec vous. Et puis vous avez l'impression que c'est jamais suffisant ce que vous donnez. Parce que quand on est le pourvoyeur des besoins, on est forcément que de passage, c'est-à-dire notre condition d'existence dans la vie des autres et par rapport aux besoins qu'on va remplir. Donc quand on a rempli certains besoins, on disparaît de leur vie. On n'est plus utile dans leur vie. Et l'occasion de vraiment se rencontrer, de vraiment créer un lien de personne à personne, mais il a été raté souvent. Et tous n'ont pas ni l'envie ni l'intelligence émotionnelle de venir vers vous à ce moment-là et de dire, bon, ben, t'es qui en vrai? Moi, j'ai envie de te connaître. Donc, quelle émotion pourriez libérer pour vous sentir en harmonie avec vous-même? Cette peur de ne pas être suffisant ou suffisante. Je pense que c'est ça qui est au centre. Ok? Le feu, quelle passion ou énergie créative vous pourriez embrasser pour avancer? Qu'est-ce que vous pourriez développer comme passion créative, comme énergie créative pour avancer plus dans vos projets, dans vos envies? Le roi de bâton, eh bien rien que ça. Et la connaissance supérieure. Pouf. Ok. Alors, il y a peut-être de la généalogie. Il y a peut-être des visites de lieux, de musées, d'archéologie. Il y a peut-être le fait d'aller faire des chantiers participatifs en archéologie, tout ça. Il y a quelque chose par rapport à l'ancien, par rapport aux choses aux gens ou aux choses qui ont des choses à raconter, des récits de vie. Et je pense que la connaissance supérieure, là, c'est le fait de le mettre en ordre, de le mettre en mots. Peut-être que c'est aussi lire des biographies. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, une passion, une énergie créative, ben, c'est un côté un peu archiviste des vies des humains. Des destins individuels au sein de la grande histoire à chaque fois. C'est peut-être ça. Alors, ça peut se passer de manière très différente à travers... si vous êtes un manuel, c'est peut-être des vieux outils que vous aimez retaper ou collectionner. Si c'est plus intellectuel, ça peut être effectivement la lecture de biographies et tout ça. Si c'est dans la rencontre, tout ça, ça peut être de faire partie d'associations où on rencontre des gens avec des destins très différents. D'aider des gens peut-être dans leurs différents destins. Si c'est vraiment juste au niveau créatif, c'est peut-être vous nourrir plus d'autres cultures, d'autres histoires, d'autres temps, pour ouvrir d'autres portes que le petit palier dans lequel vous tournez en rond et qui est notre époque et vous, votre vie et peut-être celle de vos proches. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Ça pourrait vous aider à avancer parce que c'est mettre du sens à sa vie que de s'inscrire dans la grande histoire aux côtés des autres petites histoires, vous voyez. De se dire finalement je fais partie de ce grand mouvement. Au niveau spirituel aussi, hein, ça peut être une façon d'aller vers la spiritualité. Ok, l'air. Quelle idée ou inspiration sont en train de se former dans mon esprit et que je devrais explorer? Le prospectif. Quelles sont les choses qui sont en train de se former dans votre esprit? Des idées, des inspirations, ça peut être des intuitions aussi, hein, que vous devriez explorer. Alors, on a la reine de denier et pensez avec votre cœur. Oh, je ressens ce qu'il veut dire là. C'est hyper profond. Il y a un apaisement. Il y a un apaisement d'une course en avant. Et il y a et si en fait le bonheur, c'était simplement d'être heureux et d'être bien. Et si en fait le bonheur, c'était simplement de cultiver du beau en soi, autour de soi et avec les autres. Et si
c'était aussi la grande solution pour apporter ma pierre à l'édifice au monde. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Les choses qui sont en train de vous attirer de manière très très forte, mais comme un papillon est attiré par une flamme, je pense que c'est des très très bonnes choses en fait, qui vous aimantent. Mais parce que il y a une évolution à la clé, il y a un changement, il y a quelque chose de plus sage, de plus apaisé, de plus posé, de moins dans la passion, qu'elle soit révolutionnaire ou qu'elle soit amoureuse, de moins dans la quête de brillance, de réussite sociale, de gens qui vous reconnaissent comme, peut-être moins dans la recherche de plein de monde autour de vous, mais plus la recherche de qualité, peut-être moins, peu, mais des relations de très grande qualité, et ça va avec ça, ok? Bon, maintenant on va regarder les cartes pas gentilles. Je rigole. C'est pas qu'elles sont pas gentilles, c'est que elles entourent pas les choses dans le miel, ok? Alors, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir une ou deux. Hein, ça peut être ça, la solution. Peut-être que les deux sont pour vous aussi. On va voir. Alors, la une. Joker, je prends quelques minutes pour écouter mes envies. Je me pose la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est vrai qu'on retrouve cette notion-là tout autour de votre tirage. Est-ce que le relationnel que j'ai actuellement me fait plaisir, me fait du bien? Est-ce que les choix, je les fais aussi en pensant à la notion de plaisir, de choses qui me font envie, vraiment, viscéralement? Est-ce que ce que je choisis comme d'explorer comme nouvelle façon de vivre ma vie, d'habiter ma vie et de faire avancer les choses, c'est à travers le beau, le plaisir, ou est-ce qu'on est toujours un peu encore dans, pas la force et la douleur, parce que je pense que vous avez dépassé ça, mais une sorte de culpabilité, aller vers les choses qui sont belles et qui vous font du bien. Et vous placez aussi dans ce beau récit de l'humanité. Hein, cette belle histoire commune que l'on a, malgré l'adversité. La deuxième, recevoir. Il est plus facile de donner que de recevoir. J'accepte que l'on prenne soin de moi. Celle-là doit... Mais en fait... c'est telle lumière. En fait, vous voyez pas bien les cartes. Voilà. Et donc, il est plus facile de donner que de recevoir. J'accepte que l'on prenne soin de moi. Ben oui. Acceptez qu'on prenne soin de vous un petit peu. Acceptez de prendre soin de vous. De vous donner des temps où l'on prend soin de vous. Plutôt que de toujours être cette personne qui essaye de remplir les besoins des autres. Parce que vous voyez, le 7 de coupe, c'est aussi l'indécision. C'est aussi, ah, mais je sais pas si je fais tel choix, peut-être que ça va avoir tel effet sur les autres, naninana, il peut y avoir ce problème-là. Soyez-vous, bon, on en a parlé, hein, remplir les besoins des autres plutôt que être vraiment dans la rencontre. La reine de coupe, elle a un peu ce côté aussi. Et tu as pas froid, et tu veux pas ci, et tu veux pas ça, et t'es sûr, machin. Mais non, moi ça va, t'inquiète pas, j'ai pas froid, même si j'ai les bras nus et que j'ai de la chair de poule. Voilà, un peu dans le sacrifice. Et le roi de bâton, il y a ce truc de... Je donne, mais je sais pas forcément recevoir. Moi, c'est un truc que je sens des fois chez le roi de bâton. Ok? Donc, est-ce que vous savez recevoir, y compris de vous-même et de la vie? Et est-ce que vous écoutez vraiment vos envies ou pas, les copains? Hein? Voilà, donc par rapport à de l'émotionnel, on est en plein dedans. Je pense qu'on a bien fait le tour. Voilà. Bon, mais je vous fais des bisous. Dites-moi si ce tirage vous a parlé, vous a plu. Et je suis désolée pour la lumière. Je fais des tests en ce moment et c'est pas toujours très réussi. Et on se dit à bientôt les copains. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi l'esprit avec le symbolique sous le tarot. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez. Alors, on a la terre, on a l'eau, on a le feu
Et on a l'air. Et on va rajouter des cartes. Alors, ça sera le message de fin qu'on regardera. Alors, je dis en rigolant que c'est mon oracle le plus méchant. Mais en fait, c'est pas qu'il est méchant, c'est que... Ok. Il vous dit les choses. Et enfin, il dit les choses, parce qu'il me les dit aussi. Et il les enroule pas dans du miel, quoi. Donc, des fois, c'est... Aïe, 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 c'est vrai ce que tu dis. Oui. Allez. Alors. Non. Ok, celle-là, elle va là. Celle-là, elle va là. Ok. C'est marrant, vous, j'entends les sons. J'ai entendu le crépitement du feu. Là, j'ai entendu du vent. Là, j'ai entendu un blou-blou d'eau dans une petite rivière. Et là, j'entends comme du pain qui craque. on est chez des gens très... dans le sensitif. C'est rigolo. Allez. Quelle force de la terre dois-je ancrer dans ma vie pour la stabiliser? Ok. C'est une force que vous avez, mais dont vous ne vous rendez pas forcément compte, ou peut-être sur laquelle vous vous appuyez pas suffisamment pour être plus stable dans votre vie. Alors, on a le chevalier de bâton. Et soyez vous-même. Ok. Vous assumez peut-être pas une forme de sensualité. Vous assumez peut-être pas des fringues qui vous font plaisir. Alors, soit qui vous font paraître un peu plus sexy que ce que vous arrivez à assumer pour l'instant, ou peut-être qui sont un peu tout feu tout flamme, c'est-à-dire très artistes, bohème, ou alors très gothique, ou vous assumez pas l'image qui vous ferait vraiment du bien dans votre miroir. Voilà. C'est peut-être pas simplement un style, c'est peut-être d'autres choses. Mais on vous dit, c'est une force ta personnalité, c'est une force le fait que tu ne sois pas comme les autres, pas tout à fait comme les autres. Assume-le et tu seras plus stable, tu seras plus ancré, tu avanceras plus vite et plus facilement dans la vie en te présentant au monde et en disant voilà qui je suis, voilà ce que je suis. Parce que déjà, vous, ça vous ferait plaisir, ça vous ferait du bien. C'est une forme d'armure aussi, hein, vu qu'on est dans le chevalier. C'est aussi une forme d'armure qui nous protège de certaines choses, de dire au monde voilà ce que je suis. Et je m'en fiche de ce que vous en pensez. Ok ? Donc ça peut être par le plaisir, ça peut être par l'affirmation, ça peut être par la séduction, le côté plus sensuel, et par le goût et le plaisir et la créativité. Mais c'est le même message en tous les cas. Ok? Alors, le 2. Quelles émotions puis-je libérer pour me sentir plus en harmonie avec moi-même? Alors là, on est dans l'eau. Hop. Chut, pas bouger. Alors. Ah oui. C'est vraiment la libération. Ah ouais, d'accord. Bon, alors. Tout ce qui te pèse sur le cœur, tu as le droit de le laisser partir. Je vais le redire 2 fois encore. Vous allez fermer les yeux, vous allez bien vous imprégner de ce que je vais vous dire. Tout ce qui pèse sur ton cœur, tu as le droit de le laisser partir. Tout ce qui pèse sur ton cœur, tu as le droit de le laisser partir. Ok? Pourquoi? Parce que vous vous focalisez sur ces choses qui ne sont plus ou qui vous ont fait pas du bien. Hein, c'est un euphémisme. Et vous ne voyez pas les choses qui sont là en attente et qui pourraient vous faire du bien ou que l'univers a en réserve et attend de vous envoyer tant que vous n'avez pas accepté que ça c'est fini. Et puis en fait, il y a une source. La source n'est pas tarie. Il y a un peu ce sentiment de, bon ben voilà, ça y est, ces couples-là, elles sont tombés au sol, le liquide s'est répandu, c'est foutu, j'aurai plus jamais de l'eau. Donc l'eau, c'est l'émotionnel, c'est le fait qu'on vous écoute, qu'on prenne soin de vous, que vous ayez de l'amour et tout ça. Et en fait, derrière vous, vous avez la source qui vous dit si, mais c'est parce que tu ne nous vois pas, tu ne me vois pas.
Ce personnage, il est en larmes. Hein. Regardez. Et puis là, il y a l'étoile. Il y a un rapport avec la carte de l'étoile, oui. Je suis d'accord. Dans le sens où on se sent très seul. On se sent complètement démuni, abandonné. Alors qu'en fait, on l'est pas. On n'y est pas encore tout à fait. Ou on n'y est plus. C'est peut-être quelque chose que vous avez traversé, cet état. Et là, on vous dit, ça y est. Tourne-toi et vois les autres couples derrière toi. Ok? Donc, quelle émotion vous pouvez libérer pour vous sentir plus en harmonie avec vous-même? Ben, acceptez que on a le droit de ne pas être malheureux toute sa vie pour des choses qui, même très graves, qui se sont passées. Ok? Ne portez pas toute votre vie cette identité, cette énergie de moi j'ai vécu des drames. Vous avez vécu des drames, c'est vrai. Mais du coup, ça vous vous rendez encore plus compte à quel point c'est précieux les jolies choses. À quel point c'est précieux de vivre ces jolies choses. Parce que notre temps est limité. Cette terre. Hein. Le feu. Quelle passion ou énergie créative devrais-je embrasser pour avancer? Alors, une passion ou une énergie créative, c'est quelque chose que vous avez un petit peu déjà en vous. Hein. Et pourquoi ça vous ferait avancer? Ben, parce que c'est un moteur, la créativité. Après, la créativité, comme je disais dans le groupe précédent, ça peut être le fait de savoir super bien organiser des données pour un boulot. On est très créatif et on est compétent là-dedans. C'est pas forcément faire des œuvres d'art, de la peinture, du scrapbooking et tout. Hein. Allez. Oh, le fou. Et le chakra sacré. Chez vous, on est sur un réalignement des chakras. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, les chakras, mais on est dans cette énergie, cette philosophie plutôt. C'est une philosophie qui peut vous parler. Si vous vous demandez si vous devez aller à un cours de yoga ou quelque chose comme ça, c'est peut-être la réponse. Alors, c'est très intéressant d'avoir le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui qui est situé au niveau de notre périnée. Et donc, c'est le feu. C'est le feu sous la marmite que sont les entrailles et le ventre. Ok. Donc, c'est effectivement quelque chose qui parle d'énergie vitale, de créativité, d'impulsivité et de pulsion aussi. Hein. Il y a aussi un rapport à ça. Et c'est intéressant parce que là, on a le fou qui est très impulsif. Moi, je pense que vous ne devez pas l'embrasser ou voilà, ou aller plus dedans. Je pense que vous devez apprendre à la canaliser, à l'apprivoiser, à vous rendre compte que c'est pas soit je mets un couvercle dessus et je fais tout pour que ça déborde pas, soit à un moment donné, la cocotte minute explose et je pars faire le tour de France en vélo en n'ayant rien préparé et compagnie. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre à canaliser, à diriger pour nourrir cette partie très libre que vous avez en vous. Ce besoin d'explorer le monde, ce besoin d'aller à la rencontre des choses, des gens, des cultures, des pays, peut-être même des idées ou des bouquins, sans avoir d'a priori. C'est votre façon à vous. Vous avez une façon de vous mettre en lien avec les choses qui vous nourrit, cette façon de se mettre en lien, qui est un peu mettre la tête dans l'aquarium, ouvrir les yeux et regarder les poissons, quoi. Et je pense qu'il faut que vous arriviez à le canaliser. Parce que souvent, soit vous vivez en apnée, en disant non, allez, arrête, arrête. Quand tu étais ado, tu étais explosif ou explosive. Tu sais les dégâts que ça a pu faire. Calme-toi, surtout tais-toi, tais-toi, tais-toi. Puis il y en a un moment, bam. Donc voilà, apprenez à le canaliser, ça. Alors, l'air. Quelle idée ou inspiration sont en train de se former dans votre esprit que vous pourriez explorer? Éclairci. 4 de coupe. Oh. Alors, je vais vous dire l'exacte phrase qui m'est passée dans le cerveau. Après la mort, le réconfort. Bon, voilà, ambiance. Hein. Il y a certains, ça fera rire, d'autres pas du tout. Mais en gros, c'est après que le temps ait fait son œuvre sur ces choses-là, vient le moment où on peut accepter la coupe et sortir de son trou.
la coupe. Il y a peut-être des amis, des relations, ou même une histoire d'amour, ou quelque chose comme ça, où vous avez dit non, vous avez temporisé depuis un certain temps, et là, c'est peut-être le moment de vous ouvrir à ça. Vous ouvrir à la possibilité que ce besoin de nouveauté, ce besoin d'exploration, ce besoin d'exprimer qui vous êtes vraiment sur la scène, d'être beaucoup plus feu, parce que j'ai l'impression que vous avez choisi l'air, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le feu. Après, c'est peut-être le feu de l'esprit, hein, peut-être que vous avez beaucoup de feu aussi dans votre thème astral, j'en sais rien. Mais ça passera par le fait de vous réouvrir émotionnellement. Ok? Donc, ce qui est en train de se former dans votre esprit ou que vous pourriez explorer, c'est ça y est. Ça y est, le printemps est revenu. Ça y est, le cerf qui est mort dans la forêt, l'automne, l'hiver, on fait leur œuvre. Ça y est, je peux mettre des fleurs dessus et puis décider d'aller ouvrir un peu plus la porte à des nouvelles choses, des nouvelles idées, des invitations, des choses qui vont sortir de votre grotte émotionnelle. Bon, on va aller regarder ces deux cartes. Je vous disais, c'est un oracle. Alors, je dis en rigolant qu'il est méchant. Il n'est pas méchant, mais des fois, il dit les choses, ça tape là où ça fait mal. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est soit choisir une des deux cartes. Peut-être que les deux vous parleront. Hein, on va voir. Voilà. Allez, la première. Méditation. Je ne cherche pas à arrêter mes pensées, je les observe. J'inspire, j'expire. Petit à petit, elles ralentissent. J'observe ma respiration pendant quelques minutes. Se poser, c'est marrant, il a une coupe devant. Hein. Se poser dans son bassin, donc dans son chakra sacré, pour libérer le cœur, le chakra du cœur, qui est, c'est la coupe, hein, le cœur, l'émotionnel, et enfin rayonner dans le monde ce que vous êtes. Regardez, c'est un punk avec des colliers, des machins, des fringues un peu de yogi qui est en train de faire de la méditation. Soyez qui vous êtes. Le monde en a besoin et je pense que vous rayonnerez mieux et plus. Et encore une fois, on est dans ces concepts de méditation, yoga. C'est peut-être des traditions qui vous attirent. La deuxième, équilibre. Ma vie est-elle équilibrée? Alimentation, sommeil et tout ça. Vous avez besoin peut-être d'équilibrer les choses. Et c'est un équilibre émotionnel aussi. Hein. La méditation et l'équilibre, ça se répond bien. Je pense que un des outils à l'équilibre, c'est la méditation. Et puis l'équilibre, on le retrouve dans ouverture-fermeture, là. Ouverture-fermeture, là. Ouverture-fermeture, là. Aller sur la scène du monde ou rester caché dans les coulisses, ici. Donc, effectivement, il y a une question d'équilibre, mais un équilibre entre ce que j'accepte du monde et ce que j'accepte de vivre, d'expérimenter, et les choses auxquelles je ferme la porte parce que je sais qu'elles sont pas bonnes pour moi. C'est peut-être le fait de tirer l'expérience de ça, de savoir qu'il y a des choses qui sont pas bonnes pour vous, de ça. Et c'est très bien de se connaître. Il faut pas non plus complètement verrouiller la porte. Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous aura parlé, apporté des réponses. Je vous fais des milliers de bisous et prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, on a le feu avec le Shadowland Tarot. C'est moche, pourquoi j'ai oublié ton nom? Ok, alors on a la terre, l'eau. Non, c'est celle-là. C'est celle-là. Le feu. Et on va aller chercher l'air. Je pense qu'il y a pas mal de Gémeaux chez vous. Parce que je sens une ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a des cartes où je sens qu'elles sont justes. Comme là. Je sentais que celle-là était juste, mais qui ment. Et puis ça switchait.
Donc, je pense que il y a un côté très ambivalent chez certains d'entre vous. Vous me direz si j'ai raison, si mon ressenti est juste. J'ai fait ça comme ça. Venez, hein. Ok. Bon, on va rajouter 2 cartes pour le milieu. Avec cet oracle, je dis être le plus brutasse, le moins gentil de ma cartothèque. Mais je dis ça parce que, en fait, il tape juste, tout simplement. Ok, vous, il n'y en a qu'une. Bon. Allez, on est parti avec le Fuego. Alors, non, ça c'est la terre en premier. Quelle force de la terre dois-je ancrer dans ma vie pour plus de stabilité? Alors la stabilité, c'est ce qui fait qu'on pousse haut. Au plus on ancre ses racines dans le sol, au plus on va haut. Au plus on est stable dans la tempête. Ok? Donc même si c'est votre envie, c'est d'avancer, de plus de créativité, machin, c'est important comme concept. Alors, 9 de pentacle, féminin sacré. Ok. Alors. 9 de pentacle féminin sacré. Qui fait votre quotidien, déjà, en premier lieu. Votre lieu de vie. Les moments où vous êtes plus dans cette énergie de feu, d'avancer, de créer, de machin. Est-ce que c'est ressourçant ou est-ce que finalement c'est un temps perdu, un moment perdu dans un espace un peu vide, un peu froid et impersonnel. Un peu comme si votre chez vous, c'était des hôtels capsules japonais où vous allez vous mettre dans un espèce de frigo horizontal, vous dormez, et puis le lendemain, pouf, vous repartez, machine à café lambda, tasse à café blanche. Il y a quelque chose de tristoun. Comment on peut être aussi créatif, avoir autant de choses et d'envie, de choses à mettre en place dans le monde, et être aussi peu dans le côté ressourcement que peut apporter la créativité, ancrée dans la matière et le quotidien. Hein? Et puis du coup, ça respectera mieux vos cycles. Vous dormirez mieux, vous mangerez mieux, vous serez peut-être plus assis sur un canapé pour manger, mais à une table. Arrêtez de manger des trucs réchauffés au micro-ondes alors que vous pouvez de temps en temps quand même vous faire une petite salade avec des légumes que vous coupez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre plus le temps, prendre plus soin de vous, mettre la créativité dans votre habitat, dans votre façon d'être quand vous n'êtes plus sur la scène, quand vous n'êtes plus en train de lancer des paillettes dans le ciel devant la foule. Vous pouvez mettre des paillettes aussi dans votre assiette un petit peu. Hein. On peut faire des jolies formes avec des avocats, des tomates. On peut s'autoriser des jolis coussins pour quand on se pose éclaté, on se dit « Ah, je suis bien ». Bon. L'eau. Quelles émotions vous pourriez libérer pour vous sentir plus en harmonie avec vous-même? Alors, pour vous qui êtes des créatifs, ça peut être aussi débloquer des nouvelles... comment dire, libérer des émotions qui font que vous pouvez aller toucher d'autres choses dans votre art, si c'est vraiment vous êtes des artistes, et puis peut-être débloquer des choses aussi qui vous permettent, qui vous offrent des nouvelles possibilités, si c'est au niveau pro, si c'est au niveau tout ça que vous vous posez la question. Alors, le 7 de pentacle et l'abondance. Ouais, ok. Pas facile comme boulot. Libérer la frustration, que les choses prennent du temps et qu'on ne sait pas toujours ce que ça va donner. Si la pièce qu'on a mis dans la machine à sous, elle va donner gling 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 l'abondance, ou s'il va falloir remettre une autre pièce. Vous avez le droit d'exprimer, de faire sortir de vous cette fatigue. Ouais, c'est ça. Vous avez du mal à le digérer. J'ai l'estomac qui travaille là. Cette fatigue sera le bol pour vous autoriser à avancer à travers ça. Ça ne changera pas
le fait que dans la vie, on ne sait jamais si la mise qu'on met va donner quelque chose. Voilà. Même le jour où vous réussissez, vous aurez ce sentiment et ce doute sur autre chose. Par contre, le ras-le-bol qu'il y a derrière et votre sentiment qu'il faut absolument faire bonne figure pour que ça puisse potentiellement réussir, ben non, c'est pas vrai. En fait, à un moment donné, vous avez le droit d'ouvrir la fenêtre et de hurler de rage pour que ça sorte de vous. Vous dire, ah, ça va mieux. Bon, maintenant, c'est bon. Je vais arriver à mieux patienter, à mieux accepter que je vais continuer à aller planter des petites graines et voir ce que ça donnera. Parce que vraiment, la frustration, elle va vous bouffer, là. Le feu. Quelle passion, énergie créative devrais-je embrasser pour avancer? Ça peut être des compétences aussi sur lesquelles miser. Si effectivement, c'est quelque chose dans le boulot ou tout ça. Alors, le page d'épée et le cœur. Alors, il y a le fait que vous êtes quelqu'un qui sait apprendre. C'est pas tout le monde qui sait apprendre. Et je pense que chez vous, il y a deux teams, il y a deux possibilités. Il y a ceux qui apprennent de manière très scolaire, et c'est pas un gros mot. On peut prendre énormément de plaisir à avoir ses cahiers, à aller chercher des trucs sur le net, à compulser et tout ça. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait plaisir. Et il y a ceux qui sont des instinctifs, on va dire, qui apprennent en regardant des films, des documentaires, en allant voir quelqu'un faire un truc. Vous allez choper le truc à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez choper le truc, ça va vous nourrir, et puis à un moment donné, hop, vous allez reproduire le geste, vous allez arriver à ressortir les choses. La passion que vous pourriez avancer, la capacité, l'habileté que vous pourriez embrasser pour avancer plus, c'est de mettre en avant le fait que vous prenez plaisir à apprendre. Je pense que c'est peut-être une compétence, une chose qui peut surprendre, être un peu original dans un entretien d'embauche. Voilà, c'est quand la personne vous dit quelle est votre qualité selon vous qui apporterait beaucoup de choses à l'entreprise. Ben, si vous dites ben, moi j'adore apprendre, j'adore rencontrer des gens, j'adore qu'on me donne des choses à comprendre, à décortiquer. Voilà, vous mentez pas sur votre façon à vous d'apprendre, mais c'est tiens, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui va vraiment s'intéresser au boulot, c'est quelqu'un qui va vraiment s'y mettre et tout ça. Pareil, si vous êtes juste, si vous êtes quelqu'un d'artiste, de créatif, ça peut être dans la coopération. Voilà, il y a une exposition possible avec plusieurs artistes. Ça peut être, ben moi j'adore confronter mon art, le croiser avec l'art d'autres personnes parce que ça me fait évoluer sur mon regard et ça m'apprend des choses et puis des techniques peut-être et tout ça. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se posent la question d'une résidence artistique. C'est possible aussi avec cet argument-là. Voilà, dans tous les cas, vous pouvez l'embrasser pour avancer plus sans culpabiliser d'être un espèce de geek, un espèce de nerd. C'est quelque chose souvent qui est dévalué, qui est regardé de manière un peu comme un freak, un petit monstre, un petit geek, un petit nerd, d'aimer apprendre. Mais en fait, c'est une des plus belles choses, parce que finalement, il y a ce côté-là, j'échoue pas, j'apprends. Bon, faut apprendre à sortir la frustration aussi, mais voilà. Et puis, vous ancrez un peu plus, parce que c'est très volatile tout ça. Allez, l'air, quelle idée ou inspiration sont en train de se former dans votre esprit que vous pourriez explorer? Alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment quelque chose du Gémini chez vous. J'ai senti le double face. C'est celle-là qui est venue en premier. Mais celle-là, elle est de ce côté. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on a l'As de Pentacle. Qui en a de l'autre côté? L'As d'épée. C'est génial quand même, quelque part. Alors, on a l'As de Pentacle, l'As d'épée. Et écoutez l'univers au milieu. Ok. Alors. Quelle idée ou inspiration sont en train de se former dans votre esprit que vous pourriez explorer? Il y a effectivement une idée, une inspiration, mais je pense que la manière dont vous pourriez l'explorer, c'est l'écriture.
Pour moi, on est vraiment dans l'écriture. La chose que vous êtes qui est en train de se former dans votre esprit, c'est une idée très condensée, très simple, mais qui recèle énormément de choses. Donc, si vous vous mettez en connexion avec l'univers et que vous commencez à poser sur papier ou à vous enregistrer en parlant et tout, en développant la chose, vous allez vous rendre compte que dans une bille est contenu l'univers. Est-ce que je viens de citer un concept de Men in Black? Ouais, exactement. Il y a aussi le fait que l'As de Pentacle, pour moi, c'est dans une graine est contenue la possibilité de millions de graines. Et donc, il y a ce côté fractal, il y a ce côté démultiplication qu'on retrouve dans votre idée ou votre inspiration. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de très connecté, c'est quelque chose peut-être qui est presque... je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais Fick a dit que c'était un auteur de science-fiction qui finalement était presque dans la médiumnité. Enfin, pour certains, il était dans la médiumnité, parce qu'il était dans la prospective de ce que notre monde allait devenir, mais presque en le visitant. Victor Hugo aussi avait ce côté-là. C'est des gens qu'on dit avoir été des visionnaires. Il y a quelque chose de cette qualité-là. Si vous avez envie d'écrire un livre, lancez-vous. Si vous avez envie de partir en exploration d'un concept en particulier, hein, on retrouve ce côté page d'épée en vous très fort, allez-y. Il y a peut-être la quête de toute une vie là-dedans, mais une quête qui est heureuse, qui est joyeuse, et qui vous permettra de sortir aussi de cette frustration. Parce que là, vous serez aux manettes, et les choses avanceront à votre rythme, et vous nourriront aussi en même temps. Et on revient à l'intériorité qu'on nourrit, et qui est un peu appauvrie, qui est un peu négligée, quoi. Votre tirage est très logique pour moi. Allez, on va regarder la carte de l'oracle. Pas forcément sympa, parce qu'il tape juste, mais il tape là où ça fait mal, soit. Mais après, il peut complètement se planter avec vous. Hein. C'est possible, hein. Il n'est pas infaillible, le petit pépère. Alors, l'intuition. Est-ce que j'ai de l'intuition? Suis-je à l'écoute des petits signes que m'envoie l'univers? On est là-dedans. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est la chose à mettre en place qui vous permet d'apaiser la frustration, d'avoir peut-être une autre vision de l'abondance, qui vous permet d'assumer, de prendre encore plus du plaisir et de donner un but à votre page d'épée qui adore étudier et qui s'éclate là-dedans, et qui vous permet de nourrir finalement l'intérieur de votre maison, de votre vie, de votre corps, et vous allez voir que ça va s'expandre, ça va... Mais votre mouvement à vous, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il est comme ça part de ça. Écoutez votre intuition. Écoutez les petits signes de l'univers qui vous disent « Oui, cette idée, elle est vraiment féconde pour toi dans ta vie. Explore-la. » Voilà les copains. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura nourri, parlé, donné des pistes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous d'ici là. Ciao, ciao. Allez, groupe 4, on est avec la Terre. Vous êtes dans le beau, le bien-être, le fait de se poser. Alors, la Terre, l'eau. Ici. Non, ok. C'est marrant, vous, je vois comme dans un cercle. Vous voyez le yin et le yang, mais là, en fait, c'est la même chose, mais avec les 4 éléments. Et en fait, il y a une sorte de mouvance. C'est-à-dire comment ils fluctuent, comment ils poussent les uns sur les autres. C'est pas la même connexion aux éléments à chaque fois dans chaque groupe. C'est hyper intéressant. Il y a un groupe où j'entendais, par exemple, si c'est passé par le son. Alors que là, c'est vraiment
au niveau énergétique, au niveau concept ancré dans la matière, dans la matrice de notre monde. Ouais, c'est ça qui me vient. Alors ça, c'est un oracle qui, je dis qu'il c'est plus... Je dis que c'est le moins sympa de ma cartothèque, parce qu'il a l'art et la manière d'aller taper. Juste, et là où ça fait mal, mais... Ok, on me dit triple. Ah, c'est celui-là. Le triple signe de la déesse. Non. Pour vous, ça sera 3. Mais en fait, il n'est pas méchant. Hein, c'est juste que, bon, bah, des fois, ça tape là où ça fait mal. On n'a pas envie. Alors, la une, la terre. Quelle force de la terre vous pourriez ancrer dans votre vie pour plus de stabilité? C'est une force que vous avez déjà en vous. On est d'accord, hein, mais que vous pourriez ancrer un peu plus dans votre vie pour vous disperser moins, pour pousser de manière plus solide, pour mieux résister dans la tempête. Alors, le diable. Le côté séducteur, le côté magnétique. Vous avez envie de beau, peut-être pour pas mal d'entre vous, mais est-ce que vous vous autorisez à incarner cette beauté dans votre vie et par rapport aux gens autour de vous? Ou est-ce que le pouvoir que donne le fait d'être beau, le fait d'être magnétique d'une certaine façon, vous fait peur? Hein? Est-ce que vous vous l'empêchez? Est-ce que votre côté sensuel, votre côté presque même des fois sexuel, vous êtes bien connecté avec, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez un peu tendance à... Là, je sens par exemple des gens qui font en sorte d'être tellement crevés le soir que il n'y a rien qui se passera dans le lit avec leur copain ou leur copine, parce que ce qu'ils sont dans leurs fantasmes, dans leurs envies, leur fait peur. Je sens des personnes qui vont s'habiller comme des sacs alors qu'elles rêvent de rencontrer quelqu'un. Quand elles vont à une soirée ou voilà, parce qu'elles ont trop peur de l'impact que pourrait avoir leur beauté sur les autres et du fait que elles auraient peur de ne pas arriver à contrôler ce qui se passerait à travers ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit rayonne, rayonne. Hein? Déjà, premièrement, la relation au beau, la relation à la force de la terre qui jaillit et qui crée, et qui fait des fleurs, qui fait des arbres super solides et tout, bah, c'est déjà dans l'affirmation de ce que l'on est, dans l'affirmation de son désir de vie. Et là, il y a un petit étouffement de votre part sur votre désir de vie, sur le fait de vous laisser être qui vous êtes. Hein, de vous laisser vivre, pas dans le sens manger des chips constamment, mais dans le sens, bah oui, je suis comme ça, et... si ma sensualité vous dérange, c'est votre problème. Après, allez pas vous mettre en danger dans une petite ruelle, machin, la nuit et tout. Mais arrêtez de vous conformer. Arrêtez de vivre dans une case. Ça vous empêche d'être heureux, enfin. Heureux ou heureuse. Allez, l'eau. Quelles émotions puis-je libérer pour me sentir plus en harmonie avec moi-même? Donc, c'est des émotions que vous avez et que vous pourriez laisser partir. J'ai la Reine des Neiges dans ma tête. Je vous remercie pas. Parce que ça vient de vos teams. Hein. Let it go, let it go. Voilà, comme ça, je ne serai pas la seule dans la panade. Je dis pas merci à vos guides. Alors. Ah bah oui, let it go. La Reine des Neiges. On laisse partir ce qui n'existe plus. On laisse partir... le regret, le ressassement. On laisse partir cette sensation de ne pas savoir. En fait, je pense que vous, c'est pas parce que vous voulez pas le laisser partir, c'est parce que vous savez pas comment faire. Comment on fait pour être dans la continuité, dans la cohérence avec soi-même, la continuité de son identité, en laissant partir des émotions qu'on a ressenties très fort,
mais qu'on ressent plus de nos jours. En laissant partir peut-être des fois une grande peine, un grand deuil, un amour très fort qu'on a eu pour quelqu'un et qui n'existe plus vraiment à ce moment-là parce que vous êtes ouvert à autre chose. Et là, on vous dit, en fait, la réponse, c'est ton cœur. Ce qui va traverser toute ta vie, c'est l'alignement avec ton cœur. En fait, il y a cette question de... il y a une tasse de thé. La tasse de thé, c'est votre corps. Le liquide dedans, c'est vos émotions, votre âme, de ce que vous traversez dans la vie et compagnie. D'accord? Et on vous dit, et vous dites, mais finalement, moi, je suis quoi? C'est quoi qui définit mon identité? Est-ce que c'est mon corps qui va traverser toute ma vie, donc qui sera le réceptacle? Ou est-ce que c'est cette eau qui va bouger, qui va changer de température, qui peut se congeler à un moment et tout ça, qui est votre état émotionnel? Est-ce qu'il faut que je fasse en sorte que toute ma vie, l'eau du thé soit à la même température, à la même hauteur et tout identique dans la tasse? Est-ce que la tasse peut se briser à un moment donné? Il y a toutes ces questions. Et en fait, on vous dit, tu n'es pas la tasse, tu n'es pas le liquide, tu es l'espace exact qu'il y a entre les deux. Ok? Vous êtes le mouvement, vous êtes l'inconstance, vous êtes l'impermanence. Un stylo sur une feuille, je vais vous prendre cet exemple, c'est plus facile à comprendre. Le stylo, c'est votre corps, c'est vous. La page, c'est la vie. Le dessin qui se fait dessus au fur et à mesure, bah, c'est l'histoire de votre vie. Et vous, vous êtes quoi? Vous êtes le stylo? Vous êtes juste votre corps qui est en train de vivre l'histoire, machin et tout. Vous êtes l'histoire, la mémoire, avec l'écriture. Ou vous êtes le cadre dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire votre vie. En fait, vous êtes le point exact entre la pointe du stylo et la feuille. Je suis en train d'en perdre certains, je le sens. Vous êtes l'impermanence. Incarnez l'impermanence. Vous êtes cette chose qui va évoluer tout au long de sa vie et qui s'exprimera de façon différente. Voilà. Donc, quelle émotion vous pouvez libérer pour vous sentir plus en harmonie avec vous-même? C'est ce sentiment de devoir être fidèle à des choses anciennes qui ne sont plus. On peut être fidèle à soi-même et même à ce qu'on a vécu auparavant en acceptant l'impermanence et la fluctuation des choses. Peut-être à méditer. Voilà. Si j'en ai perdu certains, ça infusera peut-être. Allez, le feu. Quelle passion ou énergie créative vous pourriez embrasser pour avancer? Alors, je vais le répéter encore dans ce groupe. La passion, l'énergie créative ou la compétence, c'est pas forcément de faire du scrapbooking, de la peinture ou des bouquets. Hein. Ça peut être très doué et très inventif dans le fait de faire à manger, dans le fait de ranger des dossiers au boulot, dans un souci d'efficacité, si vous êtes quelqu'un que vous estimez être pas du tout créatif, il y a de la créativité dans la recherche d'efficacité. Hein. Même si vous êtes, je sais pas moi, notaire, un métier plombier, des métiers où il y a pas de métier où il n'y a pas de créativité de toute façon. Bon. Pourquoi ça va vous faire avancer? Parce que c'est un moteur. Le feu est un moteur. L'énergie créative est motrice. Parce que quand on est en train de se régaler à faire un truc et qu'on sent que ça va donner quelque chose, on a un mouvement en avant. On a quelque chose dans nos tripes qui nous dit « Ouais, ça va donner quelque chose, je suis content. » Et on a plus d'allant dans la vie. Et en fait, on peut cultiver une petite part de ça en nous pour arriver à mieux avancer sur les autres choses, pour arriver à se poser peut-être mieux dans d'autres choses, ok? Dans son émotionnel, dans votre cas. Alors. Mais on est dans un tirage bon petit ouin, hein? Oh, pétard. Ah oui, avec le chakra sacré, en plus. J'ai focalisé sur le lover et les amoureux avec le diable. Et là, on a du feu aussi. On a la mort... qui est le fait de se libérer, de s'en ficher des apparences aussi. Mais je crois que c'est peut-être le moment d'avoir une épiphanie dans votre vie à ce niveau-là. Hein?
Je sais pas comment vous êtes par rapport à ça, mais on vous dit c'est une énergie à libérer. Et l'énergie, effectivement, du chakra sacré, donc qui se trouve au niveau du périnée, homme ou femme, c'est une énergie, effectivement, créatrice dans tous les sens. Créatrice sexuellement, hein, reproductrice, de plaisir, d'exploration énergétique et spirituelle à travers ça. Le tantrisme, bon, il n'y a pas que le tantrisme, hein, mais il y a entre autres le tantrisme. Et puis du coup, on est créatif aussi dans les arts, dans ce qu'on met en place dans sa vie. Clairement, pour moi, au-delà de juste la blague, la gêne, le hi-hi-hi, le jeu est en train de... Enfin, votre tirage est en train de vous dire que cette énergie est bloquée. Et qu'il faut arriver à la débloquer. Pour avoir plus d'appétence pour la vie, d'avoir plus... alors, d'avoir moins peur de vous lancer dans certaines choses. Si vous débloquez cette énergie, que vous êtes plus en harmonie, plus ok avec tout ça, peut-être en l'apaisant, il y a peut-être certains d'entre vous, c'est dans le trop, peut-être en ouvrant un peu les vannes et en vous autorisant chez d'autres, peut-être en comprenant mieux chez certains qui pensent que c'est équilibré, alors qu'en fait, il y a des choses qui sont toutes bloquées, parce que l'émotionnel, et parce que peur de, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi, de mon corps, il ne sera pas suffisant, il n'est pas comme dans les magazines, gna, blabla. C'est en train de nous dire que quand cette énergie se débloque, qu'on est bien dedans, on n'a pas peur de ce que peuvent donner les choses que l'on essaye. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, les cerveaux qui sont en train de reptiliens, qui sont en train de partir dans tous les sens. Le cerveau reptilien, c'est le bulbe rachitique. Hein, derrière le cerveau, c'est nos instincts primaires. Je suis en train de vous dire que quand on est bien dans son corps, dans sa sexualité, dans cette énergie en tout cas, même si vous êtes asexuel, et c'est ok d'être asexuel, on n'a pas peur que quelque chose échoue dans un nouveau loisir, une recherche de boulot, une tentative d'aller voir un groupe d'associations pour voir si ça nous correspond ou pas. Vous voyez, on n'a pas ces peurs-là. Parce qu'on est ok avec cette énergie-là. Alors, l'air. Quelle idée ou inspiration sont en train de se former dans votre esprit que vous pourriez explorer? Ça, c'est votre intuition. Hein, c'est le fait que vous ayez du flair. Je sens qu'il y a un truc, mais j'ose pas forcément lui donner les moyens ou y aller, ou vraiment m'autoriser à y penser. Et là, on vous dit, ça serait bien justement que tu y penses un peu plus, que tu t'autorises un peu plus à jouer, à jongler avec cette idée. Le 3 d'épée, le commencement. Ok. Je sentais qu'on allait avoir un truc comme ça, vu le tirage que vous avez. Parce que vous avez des blocages. Vous avez des blocages sur le corps, sur votre image. Vous avez des blocages sur des choses que vous n'arrivez pas à laisser partir ou à accepter. Peut-être des traumas. Et vous avez des blocages certainement au niveau d'une certaine énergie de la Kundalini. L'idée que vous évitez, que vous switchez à chaque fois qu'elle se propose à vous, c'est peut-être que ça serait bien de commencer un soin, un chemin de guérison. Ça serait peut-être bien de commencer à mettre des mots pour comprendre les mots. Mettre des mots M-O-T-S pour comprendre les mots M-A-U-X. Ça permet de mettre en forme, de mettre un peu à distance, d'organiser le récit. C'est quelque chose qui est bien expliqué dans le concept de résilience par... alors, c'est quoi son nom? Ah, j'ai perdu son nom. Bref. Quelqu'un qui a travaillé beaucoup dessus en France. De pouvoir remettre une chronologie, une logique, un récit. Se réapproprier le récit pour pouvoir faire son chemin et à un moment donné l'abandonner. Le laisser derrière soi. Ça ne passera pas que par l'émotionnel, ça passera pas que par l'exploration et l'expression de vous, de votre force vitale, de votre énergie créative et tout ça.
ça passera aussi par un cheminement intérieur. Et si ce cheminement, vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà bien exploré, peut-être que c'est le moment d'avoir le vrai commencement. C'est le commencement, c'est pas de commencer à prendre le soin pour le chemin d'un soin, le chemin d'une réflexion et tout. Le vrai commencement, c'est le moment où on lâche la main au soin. C'est le moment où on lâche la main au trauma pour dire « Je fais le grand saut, ça me terrorise, mais je vais m'autoriser à être moi, sans me définir par ce trauma et tout, et à vivre la vie, en risquant de me faire blesser parce que je n'ai plus ce bouclier, je n'ai plus cette carte joker qui est cette histoire que je me suis travaillée jusqu'à maintenant comme une armure. Ok ? Allez, les cartes qui font pas toujours plaisir. Pouc. Alors, on avait 1, 2, 3. Alors, soit vous prenez les 3. Les 3 peuvent peut-être vous parler. Soit vous choisissez une. C'est vous qui voyez. Je vous laisse faire votre tambouille, votre cuisine. Allez, la 1. Communiquer. Est-ce que je sais écouter l'autre posément et avec sincérité? Ok. Alors ça, c'est peut-être par rapport à votre histoire. Il y a peut-être une explication et peut-être que jusqu'à maintenant, c'était compliqué d'entendre vraiment ce qu'essayait de vous dire l'autre. Ou votre psy, si vous faites un travail avec la psy. Ou votre amoureux ou votre amoureuse, quand vous êtes dans le « oui, mais je suis trop grosse, il faut que tu éteignes la lumière ». Hein? Voilà. 2. Liberté. Dans quel aspect de ma vie est-ce que je me sens libre? Mes loisirs, mon travail, mes relations aux autres. Et ouais, ben ça, hein, c'est très central dans votre tirage. Vous vivez dans une cage mentale sur beaucoup de points, j'ai l'impression, à travers ce tirage. Hein. Beaucoup d'auto-limitation, de choses que vous croyez réelles. C'est ça le pire. Enfin, la vraie cage mentale, c'est ça. C'est pas... oh, je sais, je me raconte des histoires, mais ça me rassure, c'est j'y crois vraiment. Je crois vraiment que je suis trop grosse pour mettre la lingerie qui me plaît. Ça, c'est une cage mentale. Je crois vraiment que si je m'autorise à être heureuse et à vivre pleinement mon bonheur à venir ou actuel, je serai en train de trahir la personne que j'ai été et qui a été blessée par le passé. C'est une prison mentale. Ok ? 3. Contentement. Est-ce que je ressens ce sentiment de gratitude et de satisfaction? Pourquoi il vous dit ça? Parce que quand on est en phase avec sa vie, même si on n'a pas tout ce que l'on souhaiterait, il y a des moments comme ça de grâce. Des moments où on ferme les yeux et on se dit oh, « Qu'est-ce que je suis bien. Qu'est-ce que je suis content ou contente d'avoir telle chose en ce moment dans ma vie. » Et quand on n'arrive pas jamais à ressentir cet état de grâce, cet état de contentement, de gratitude et de satisfaction, c'est qu'on est tout le temps dans la fuite. Et la question, c'est si tu n'es pas dans le contentement, si tu n'as pas des moments de contentement, on n'est pas constamment dans le contentement, ça n'existe pas. Sinon, on n'avance plus dans la vie. Mais si vous n'avez jamais de moments de gratitude, de satisfaction, d'état de grâce, la question c'est quel est le loup que tu es en train de fuir? Quel est ce loup énorme, noir, avec des grandes dents qui te course et que tu fuis à toutes jambes à travers toute ta vie? Ok? Ça peut être un trauma. Ça peut être plein de choses. Allez travailler avec ça. Et même ceux qui se sentent, vous pouvez faire une séance de visualisation, vous posez en méditation en gros, vous fermez les yeux, vous visualisez ce gros loup noir qui est en train de vous courir après, si ça vous parle, hein. Et d'un coup, vous arrêtez de courir, vous vous retournez, vous êtes bien ancré dans vos pieds, vous le regardez dans les yeux et vous lui dites qui tu es. Qui es-tu? Et je vous jure qu'il y aura la réponse qui viendra. Paf, comme ça. Voilà les copines. Bon, j'espère que ce tirage vous apportera plein de choses. Je vous fais des millions de bisous. Et
Bon petit kéouin, hein. On sait ce qu'il y a à la clé là. C'est que c'est chocolat, hein, guimauve, tout ça. C'est vachement cool. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous.